Quels sont les 5 signes qui prouvent qu'une personne est attirée par toi? Vous savez, quand un homme est attiré par une femme, ce n'est pas forcément les mêmes comportements, les mêmes signes que quand une femme est attirée par un homme. Dans l'Antiquité, l'homme est perçu comme étant le mâle. C'est-à-dire quand il veut quelque chose, il va le chercher automatiquement. Alors que la femme, elle peut vouloir de quelque chose, mais au lieu d'aller chercher, elle émet des signes, des signaux pour que la personne vienne vers elle automatiquement. Donc, elle fait en sorte d'attirer ce qu'elle veut envers elle. Donc, les deux n'ont pas forcément les mêmes comportements, bien que l'homme a le droit de faire le premier pas, la femme aussi a le droit de faire le premier pas. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 signes. Quand tu vois ces signes-là avec une personne que tu fréquentes, il est temps peut-être de faire le premier pas. Mais ne te limite pas à un seul signe. Quand ces 5 signes sont combinés chez une personne, c'est sûr que cette personne, c'est probablement ton âme sœur. En tout cas, tu peux faire le premier pas et c'est sûr que ça va marcher. Tu sais bien que sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas l'habitude de parler forcément des relations. Je parle plutôt du développement personnel en profondeur. Mais là, j'ai décidé de te parler de ça parce que j'ai d'abord fait une vidéo sur les 5 signes qui prouvent qu'une personne n'est pas intéressée par toi. Tu peux cliquer juste ici. La vidéo, elle est hyper intéressante parce que les signes là-bas, dès que tu les remarques, il est temps de laisser tomber parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, on est plutôt dans le côté positif. Je vais te partager les signes qui prouvent qu'une personne est attirée par toi. Mais juste avant de te partager ces signes, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi les anciennes vidéos qui passent sur cette chaîne chaque samedi. D'ailleurs, j'ai décidé de monter à 2 vidéos par semaine. J'espère que je pourrai. En tout cas, si j'y arrive pas, je ne vous promets rien. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu. Ça serait super sympa de ta part. Alors, le premier signe qui prouve qu'une personne est attirée par toi, ce signe-là, il est beaucoup perçu chez les femmes. C'est-à-dire quand une femme elle est attirée par toi, c'est qu'elle te regarde et laisse un petit sourire. Quand la personne te regarde souvent et laisse un petit sourire, ça, c'est un signe positif que la personne est attirée par toi. Mais attention, on ne peut pas se fier seulement à un simple regard pour dire que la personne est attirée par nous. Quand une femme est attirée par un homme, elle peut avoir 3 types de regards. Le premier regard, c'est le regard doux et séduisant. Quand une personne est attirée par toi, elle va te regarder, elle va laisser un petit sourire. Toi-même, tu vas voir que la personne essaye de te séduire. Ça se perçoit dans les yeux de la femme automatiquement. Le deuxième type de regard, c'est le regard de travers. Quand une femme te regarde de travers, c'est-à-dire avec un air comme ça veut dire tout simplement que ce n'est pas qu'elle n'est même pas intéressée par toi, mais c'est qu'elle a du ressentiment envers toi. Elle doit avoir des idées négatives par rapport à toi dans sa tête. Ça veut tout simplement dire qu'elle te déteste. Ne fais pas le premier pas à ce moment-là. Si j'étais toi, je vais d'abord commencer à essayer de changer sa perception par rapport à toi. Essayez déjà d'être sur le bon terme avec la personne avant de faire le premier pas. Parce que si tu fais le premier pas à ce moment-là, c'est que tu te tires une balle dans le pied. Et le troisième type de regard qu'elle peut avoir envers toi, c'est le regard neutre. Ça veut dire qu'elle t'a vu, mais elle n'est pas du tout intéressée par toi. Donc, elle fait tout pour éviter ton regard. Je le dis et je le répète dans toutes mes vidéos. Si une personne n'est pas intéressée par toi et que tu as compris que cette personne n'est pas intéressée par toi, ça ne sert à rien de forcer les choses parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le regard tout seul ne suffit pas pour dire est-ce que cette personne est intéressée par moi ou pas. C'est pourquoi je vais te partager le deuxième signe. Et le deuxième signe qui prouve qu'une personne est intéressée par toi, surtout quand une femme est intéressée par toi, c'est qu'elle va directement avoir un toc. Un toc, c'est un comportement répétitif qui va se créer automatiquement. Ce point, il est hyper intéressant, mais encore très complexe. Parce que de base, il y a des femmes qui ont déjà des tocs naturellement. Il y a des femmes qui se touchent des cheveux naturellement. Mais par contre, le toc qui va se créer si la personne n'a pas l'habitude de le faire et que tu vois une femme auprès de toi qui commence tout le temps à se toucher les cheveux, qui commence à se pousser les cheveux comme ça, qui commence à se mordre les lèvres, ça, ce sont des petits signes qu'elle est en train d'envoyer envers toi, comme quoi tu dois venir faire le premier pas. Et comme je t'ai dit, il ne faut pas se fier seulement à un seul point. Il y a des femmes naturellement qui ont des tocs. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je partais à la bibliothèque, j'ai croisé une fille qui était là, qui n'arrêtait pas de se toucher les cheveux. Je ne savais pas du tout ces techniques que je suis en train de vous partager. Je sais que si j'avais fait le premier pas envers cette fille, je me serais peut-être tiré une balle parce que cette fille, elle avait naturellement un toc. À force de rentrer dans la discussion avec elle, je lui ai demandé pourquoi elle se touchait tout le temps les cheveux. Elle m'a dit que même ses parents savent qu'elle le fait depuis toute petite. Donc ça, c'est un toc. Faut pas seulement se fier à un seul signe, faut aller un peu plus en profondeur. Mais quand tu vois une femme de façon générale qui commence à se toucher les cheveux, qui commence à se mordre les lèvres, qui commence à enlever les cheveux ici à chaque fois, ce sont des petits signes qu'elle émet comme quoi elle est attirée par toi. En tout cas, elle a besoin que tu viennes lui parler. Elle a besoin que tu fasses le premier pas. Mais il faut faire super attention parce qu'il y a des femmes qui aiment naturellement plaire. Il y a des femmes qui aiment naturellement séduire. Donc, il y a des femmes qui vont tout simplement jouer avec toi pour que tu fasses le premier pas. Après, tu dis non.
tant pis pour toi, mais au moins tu auras essayé parce que de toute façon, en essayant, tu ne perds absolument rien. Et donc, comme le deuxième signe n'est pas assez fiable pour savoir si c'est vraiment de l'attirance ou si c'est seulement un simple jeu, il y a le troisième signe qui rentre en jeu. Le troisième signe qui prouve qu'une personne ou surtout qu'une femme est attirée par toi, c'est le toucher. Le toucher est un autre signe qui prouve qu'une personne est intéressée par toi parce que de base, la femme, elle a du mal à toucher un homme, à le toucher, à toucher les parties de son corps, même quand vous jouez. Donc, quand tu vois qu'une femme a cette facilité maintenant à te toucher, ça peut déterminer qu'elle a maintenant un petit intérêt envers toi, qu'elle est attirée par toi d'une certaine manière. Mais là aussi, il faut faire super attention. Dans cette vidéo, je fais tout pour vous détailler en profondeur, pour vous montrer les failles, les exceptions qui peuvent y avoir. Le toucher aussi est différent dans certains cas. Il y a deux façons de toucher la personne. Quand la personne te touche de façon tendre, douce et romantique, ça, c'est un intérêt que la personne est attirée par toi, qu'elle t'aime bien. Mais si c'est juste un toucher amical en te frappant comme ça, te touchant l'épaule, ça, c'est juste de l'intérêt, mais amical. Donc, il faut savoir distinguer les deux. Quand tu fais un câlin avec une personne, si tu vois que la personne reste longtemps avec ce câlin-là, elle te touche, elle te fait des petits caresses sur le dos, ça, c'est un signe que la personne est intéressée par toi. Quand tu remarqueras ces signes-là, il est temps de faire le premier pas parce que ce point, il est très fiable. Il y a des femmes qui sont plutôt maniaques, mais je t'ai parlé des deux différents types de toucher. Quand elles te touchent de façon amicale ou quand elles te touchent de façon tendre et romantique, ça, c'est un signe indiscutable d'attirance. Alors, le quatrième signe qui prouve qu'une personne est intéressée par toi, ce point, il est valable pour les hommes ainsi que pour les femmes, c'est que la personne t'accorde son temps. J'ai dit dans cette vidéo qui est juste ici que si une personne n'est pas intéressée par toi, elle va tout le temps sortir des mots en mode « je n'ai pas le temps, je suis occupé ». Je le dis et je le répète, ça n'a jamais été une question de temps. C'est juste une question de priorité. Mais quand tu commences à fréquenter une personne, tu lui demandes par exemple « alors tu fais quoi samedi ?» La personne te dit « samedi c'est l'anniversaire de mon frère ». Alors tu lui dis « alors et mardi tu fais quoi ?»« mardi c'est l'anniversaire de ma cousine ». Alors et dimanche prochain tu fais quoi ?»« Dimanche prochain je dois aller ici avec mes amis ». Tant que tu proposes des rendez-vous à la personne a toujours un argument pour annuler tes rendez-vous. Sache que la personne ne veut juste pas te voir, elle n'est pas intéressée par toi. Mais si une personne est intéressée par toi, quand tu lui proposes un rendez-vous, tu lui dis alors tu fais quoi samedi? Si la personne est occupée samedi, elle va te dire écoute, ce samedi je peux pas, mais est-ce que tu peux mardi? Elle va te donner d'autres alternatives. Mais tu proposes des choses, la personne ne propose aucune alternative, c'est que la personne n'est pas intéressée par toi. Parce que ça n'a jamais été une question de temps, c'est juste une question de priorité. Même quand on est hyper occupé, moi je suis très occupé, mais pour les personnes que j'aime, pour les personnes qui comptent vraiment dans ma vie, même si j'ai passé une sale journée, je trouve quand même le moyen d'envoyer un message à la personne que j'aime, de faire un petit appel le soir, de raconter ma journée même si je suis fatigué. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que peu importe à quel point quelqu'un peut être occupé, quand on aime une personne, quand on a des petits sentiments pour une personne, on veut quand même voir la personne. Donc, quand quelqu'un nous propose, oui, est-ce que tu veux qu'on se voit samedi? On n'a pas le temps, on propose d'autres dates. Mais si tu vois que la personne ne te propose jamais d'autres dates et qu'elle fait tout pour refuser tes petits rendez-vous, laisse tomber, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Et comme je le dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand tu vois que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur quelque part, laisse tomber parce que quand tu forces, tu te fais du mal tout simplement. Et le cinquième signe qui prouve qu'une personne est attirée ou intéressée par toi, c'est la direction corporelle. Quand tu croises une personne dans la rue ou que tu dois parler à une personne, quand tu t'adresses tout simplement à une personne, regarde la direction corporelle de la personne. Lorsque tu parles à quelqu'un et que la personne te tient face à toi directement, c'est que la personne est intéressée par ce que tu vas lui dire, elle est intéressée par ta personne. Mais quand tu parles à une personne, toi tu es là et la personne est dirigée vers là alors que la personne t'écoute, ça c'est juste un signe que la personne n'est pas intéressée par toi. Il faut faire super attention à ce point parce que c'est très important si tu comprends directement sur le langage corporel de la personne qu'elle est intéressée par toi ou qu'elle n'est pas intéressée par toi. Je me rappelle avec mon ami Alpha Dreamax, on a fait une vidéo une fois dans la rue que tu peux voir juste ici sur la définition de la réussite des gens dans la rue. Et quand on venait, on pouvait deviner dès à l'avance parce qu'on échangeait. Moi, je posais des questions à des gens, lui aussi posait des questions à des gens. Et quand c'était son tour, je peux directement savoir est-ce que cette personne va accepter de répondre à nos questions, est-ce que cette personne va accepter de parler dans notre micro ou pas. Lui aussi, à son tour, il pouvait le deviner parce qu'on comprenait ce langage corporel. Quand tu arrêtes certaines personnes, ils se mettent directement face à toi, ils t'écoutent. Là, les gens sont réceptifs à ce que tu vas leur dire. Il y a de fortes chances que ça marche. Mais dès qu'on arrêtait des gens et que la personne, tu lui parlais, la personne était dirigée vers son chemin de partir, ne force même pas les choses. La personne ne veut pas du tout faire ce que tu lui demandes, elle ne veut même pas t'écouter. Quand tu comprends ces signes-là, tu vas beaucoup éviter de te prendre un râteau et tu sauras est-ce qu'il faut faire le premier pas ou est-ce qu'il ne faut pas faire le premier pas. Parce qu'il n'y a pas plus génial que quand tu aimes une personne et savoir que la personne t'aime en retour. Et quand on aime une personne et que la personne ne nous aime pas, ça fait très mal. Mais on ne peut rien faire. On ne peut pas forcer les gens
à nous aimer. Il faut juste accepter, vivre dans le lâcher prise, vivre dans l'acceptation. Il n'y a pas meilleur moyen d'être heureux. Parce que si vous forcez les choses dans la vie, vous êtes responsable de votre propre mal-être. Ça, ce sont les 5 points les plus importants. Dès que tu remarqueras ces points-là, il est temps de faire le premier pas. Il y a aussi d'autres points, comme par exemple le fait d'entamer la conversation. Vous savez, il y a des gens, vous parlez avec ces gens-là, à tout moment, c'est vous qui envoyez le premier message. Quand vous n'envoyez pas le premier message, il n'y a pas de message entre vous. Quand vous n'appelez pas, il n'y a pas d'appel entre vous. Ça, ce sont des signes que la personne n'est pas intéressée par toi. Mais si tu es en train de parler avec une personne, aujourd'hui, par exemple, tu n'envoies pas le message, elle aussi, elle t'envoie un message, ça veut dire que la personne est intéressée par toi, elle aime bien discuter avec toi et ça, ce sont des points positifs. Il y a aussi un autre petit point dont je n'ai pas parlé, c'est quand la personne met trop de temps à te répondre, par exemple, ça, c'est un signe qu'elle n'est pas intéressée. Mais si tu parles beaucoup à une personne, dès que tu lui envoies un message, elle est réactive directement à tes messages, toi aussi tu es réactif, ça, ce sont des signes que vous êtes attirés l'un par l'autre. Il faut savoir distinguer juste les choses et être à la bonne place. Arrêtez de forcer des relations, arrêtez d'obliger les gens à vous aimer. Faites le premier pas quand ça vaut vraiment la peine et puis quand vous essayez que ça ne marche pas, laissez tomber. Ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Je ne parle pas souvent des relations sur ma chaîne YouTube, mais je pense que celle-là, elle peut vous aider parce qu'elle est complémentaire à l'autre vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous avez eu une expérience avec un seul de ces signes? Si oui, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous au samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.